Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons en ce 22 mai 2023 les apparences et manifestations de la divinité. Des apparitions à Thérèse d'Aumont. En ce jour encore, lundi 22 mai. Regardez la table. Voyez les signes que nous avons dans les autres vidéos. La nuée blanche sillonne. Et vous avez la lueur du Seigneur qui est présente. Celle qui entre dans la maison. Tout à l'heure, vous avez vu le rayon qui entre dans la maison de sa fille. Et là. Ces rayons-là qu'il envoie vers l'humanité. Observez, il n'y a plus la fumée là. Tout est clair. Et nous entrons dans la maison avec le Seigneur. Voyez bien que sa lumière est là. La poignée-ci, quand elle est illuminée fortement, je sais que le Seigneur est entré dans la maison. Et oui, c'est comme ça que je reconnais. Et vous voyez, la nuée blanche est là. Là où elle fait sa manifestation. Là où la nuée blanche est là, c'est de là que vient la lumière qui nous a éclairés tout à l'heure. Vous avez vu tout à l'heure que ici c'était sombre, n'est-ce pas? La lumière a jailli. La Trinité sainte est éclairée. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je vous ai fait vivre ce matin les leçons divines. Quand je vous dis que je suis la lumière ou que je suis le petit point lumineux, c'est comme ça. Vous avez observé tout à l'heure. Un rayon de lumière divine nous invite à la réconciliation du nord et du sud. Et ça flanche dans le sud où le bas blesse. Parce que le nord vient détruire le sud. Tout est clair. Et là-bas, il vient d'illuminer le Christ qui nous parle. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Peuple de Dieu, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Parole du Christ. Et vous voyez bien que la lumière est là. Accentuée. À côté du Christ. Voyez, je suis là. Posé à l'écoute de ce Christ qui m'a donné cette photo ensanglantée du jour de sa passion. Merci Seigneur. Et nous sommes devant Maman Marie, bien illuminée, qui nous apprend à prier et qui nous dit prier. C'est ce rosaire-là que Jean-Paul II avait aussi découvert. Mais nous, on priait le rosaire, je vous dis, j'étais encore enfant. À l'âge de 7 ans, on était baptisés. On avait la première communion. Et l'année qui suivait, on avait la confirmation. J'ai souvent été parmi les enfants qu'on habillait comme les anges, qu'on posait sur l'estrade de l'église Sacré-Cœur au jour de la fête Dieu. Qu'est devenue cette fête Dieu dans les églises catholiques aujourd'hui? Je ne sais pas. Voici le Seigneur qui vous pose la question. Pourquoi vous ne lui faites plus la fête Dieu? Il y avait
à l'église catholique d'antan, la fête Dieu. Ce sont ces choses-là que réclamait Lefebvre. Ce sont ces choses-là que voulait réinstaurer le pape Benoît XVI. Je vous dis, quand j'écoute la messe, depuis que l'association qui a désormais la gestion du patrimoine du pape Benoît XVI, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Je voudrais rester comme si j'étais dans l'église. C'est-à-dire, le Seigneur est terrible. Il est merveilleux. Comme vous m'avez refusé la cathédrale Notre-Dame de Marie, là, Jésus a fait le miracle. Dieu nous a installés dans ma maison. Avec son épouse, avec sa maman. Dieu est avec nous. Le voici qui scintille devant vous. Je suis dans une maison. Comme l'a fait le saint homme de Tours, où vous partez maintenant prier. Mais à l'époque là, quand lui, il avait vu que l'église se trompe, ne fait plus les choses comme ça devrait se faire. Il est resté chez lui. Il s'est mis à prier. Dieu a rendu sa maison un lieu de prière. C'est ce qu'il me promet. Ici, vous viendrez voir, quand vous voudrez, ce qui se passe au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, appartement 25. Sans confusion. Oui, ici, il n'y a plus un Camerounais. Je suis la seule Camerounaise ici. Si vous demandez à n'importe qui, où est la Camerounaise qui est au 93A, avenue du Général de Gaulle, on va vous dire, c'est Maman Thérèse. Elle est là en haut. Oui, c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Les Camerounais sont méchants, manipulateurs, tueurs, c'est ce que vous voulez. Mais il y a des Camerounais qui ne sont pas manipulateurs. Il y a des Camerounais qui ne sont pas méchants. Il y a des Camerounais qui ne sont pas tueurs. Je peux vous le rassurer. Voici le Seigneur qui scintille dans la maison d'une Camerounaise, Ndomo Melingi Thérèse, qu'il a appelée lui-même. Oui, et qui vous a annoncé en 1995 que Dieu a choisi le président Paul Biya pour conduire cette mission de la coopération Chine-Afrique pour le salut de l'Afrique. Ça, vous l'avez dans mes publications et vous avez fêté le 20 mai, un signe que Dieu vous a montré. Parce que j'ai publié, lorsque ça a commencé à bouger, là, que les élections, machin, je vous ai dit qu'il n'y a qu'un seul président au Cameroun. Il est le père de la nation camerounaise et le guide de l'Afrique subsaharienne. Il n'y en a pas deux. C'est le patriarche, béni par la sagesse africaine, béni par la sagesse divine. On lui a mis des gens autour de lui qui jacassent. Ne vous occupez pas de ça. Regardez le président Paul Biya, lui-même. Observez le patriarche des patriarches de l'Afrique subsaharienne, car le Cameroun est le berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature. Le berceau de nos aïeux et de nos ancêtres, où on est venu s'aimer le désordre dans la maison. Ne vous occupez pas de tout ça, parce que Dieu ne permet pas au diable de le surpasser. Il confond les diables. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va confondre tout ce qui gesticule autour du président Paul Biya.
C'est lui, le Seigneur, qui mène la danse, qui mène le combat. Silence, on joue, on écoute papa. Oui, c'est le père de la nation qui a été choisi par Dieu. Il n'a pas posé une candidature pour être président. Non. C'est comme ça que Dieu choisit les leaders des pays. Et quand il a choisi un leader d'un pays, c'est lui qui guide ce leader-là. Vous avez compris? Ça gesticule autour de lui. Ce n'est pas son problème. Dieu le tient. Dieu le guide. Dieu le protège. Nous avançons. Loin de vous, je vous annonce les merveilles. Je suis contente de vous voir juguler au jour du 20 mai 2022. Souvenez-vous de 2018. Souvenez-vous de 2019. Souvenez-vous de 2020. Je tiens le même langage. Oui. Résilience patriotique. C'est à ce que je vous convoque. Camerounais et Camerounaises, Africains et Africaines, nous sommes en marche vers notre sortie du chaos. Et c'est la femme qui vous apporte la lance que tient Maman Marie. Regardez la statue de Maman Marie, que je vais vous montrer la vraie statue de Maman Marie. Vous la trouvez à Paris. Notre-Dame de délivrance. La voici. Elle porte son fils à la main gauche et elle tient sa lance à la main droite. Oui, c'est elle qui dénoue tous les nœuds. C'est elle qui nous dénoue tous les nœuds auxquels nous étions attachés. Je vous ai dit que nous sommes à la dernière étape. Tous les nœuds qui nous enveloppaient sont déjà dénoués. Maman a tout dénoué. Nous sommes là. Vous n'avez plus vu la fumée, non? Vous n'avez plus vu Maman Marie là, n'est-ce pas? Nous sommes là seulement avec la lumière divine, n'est-ce pas? En bas. Vous voyez comment c'est déjà droit. Nous venons donc dire merci au Seigneur. Mais le globe n'est pas encore complètement illuminé. Mais le Seigneur, lui, il scintille. Une belle parole. Et il vous envoie la lumière là-bas où je suis à côté du Seigneur. Il envoie la lumière. La lumière vient du... Vous-même regardez. La lumière traverse le plafond. Regardez. Ça vient de là. Vous voyez la lumière, les lumières là. C'est les lumières divines. C'est ça qui entre là. Ça va descendre ici où mon signe d'horoscope lunaire. Je suis une tigresse. Née le 9 juin 1950, année boom. Les bébés boom, c'est une année spéciale pour notre histoire africaine. Retenez l'année 1950. Tous les enfants africains nés en 1950, la majorité est bénie et a une histoire. Regardez comment la lumière qui vient de dehors illumine là-bas vers là où il y a les paniers. C'est ça qui rentre dans la maison. C'est cette lumière-là qui éclaire partout ici. Regardez vous-même. Elle va là où Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Elle traverse
Elle vient là où est Joseph, notre Père, guide des pèlerins. Parce que nous sommes des pèlerins, peuple de Dieu. Ce n'est pas tout. Vous avez là mes 2 enfants. L'un enterré à Beijing dans un cimetière musulman parce que l'ambassadeur a refusé de faire un fax au ministère des Finances pour qu'on puisse m'aider à rapatrier la dépouille de mon fils. Et l'ambassadeur de Somalie, merci, Excellence, si vous êtes encore en vie. Étant le père de l'ami de mon fils n'avait pas de tombe comme Jésus où l'enterrer à Beijing. Pas de tombe au Cameroun parce que je ne pouvais pas payer $7,000 pour qu'on amène sa dépouille. Mais l'ambassade, toutes les ambassades du monde ont ce budget-là qui est pour les indigents. Je suis devenue indigente avec mes enfants pour la cause africaine. Vous qui me connaissiez au Cameroun, je n'étais pas une pauvre femme. J'ai tout quitté avec une valise de 25 kilos et mon fils dernier-né, qui lui se retrouve aujourd'hui enterré en Chine. Mais je vous dis, Dieu est merveilleux. Il lui a offert une tombe au milieu des musulmans où 200 personnes travaillent nuit et jour pour non seulement protéger le cimetière, mais le nettoyer. Merci Seigneur. Nous sommes chez Betty, qui est décédée au tsunami de 2004, le 26 décembre. Les fins d'année ont été très douloureuses pour moi, à chaque étape. Et Betty se retrouve aujourd'hui enterrée à Singrist, derrière la chapelle de Singrist. Dieu m'a fait grâce. Il a validé mon anthropologie. Je suis allée moi-même retrouver le corps de ma fille, inerte parmi plus de 5000 corps à Kaolack. Ça a été un miracle au milieu du monde entier. Et la France m'a honorée en me donnant la nationalité. Beaucoup de gens m'ont créé des soucis avec la famille parce que tout le monde disait que la France m'a versé des millions. Aujourd'hui, devant la France, devant Dieu et le monde entier, la France ne m'a jamais versé 5 francs concernant le deuil de ma fille. Tout ce que la France m'a donné comme possibilité, c'est d'avoir une résidence avec possibilité de travailler. Oui, le groupe d'accord qui m'a recruté, après 2 ans, on ne croyait pas qu'une Africaine peut être professeure en Chine. Je l'ai été. Et lorsque j'ai apporté mes dossiers, on a compris que je n'étais pas une balayeuse des rues. Je n'étais pas une femme de ménage. J'étais une femme au niveau académique élevé, n'ayant donc pas tous mes papiers, parce qu'il fallait être d'abord française. Je n'avais pas encore la nationalité française. J'ai accepté de redescendre pour aller enseigner en Guyane. Arrivé en Guyane, moi qui enseignais à l'université, je me suis retrouvée à enseigner les enfants de la 6e en 4e. Je l'ai accepté par amour pour l'Afrique et par amour pour mon peuple guyanais, parce que j'ai retrouvé là-bas les descendants des esclaves venant de chez nous. Et c'est là-bas en Guyane que j'ai découvert la carte de Ngouanawana, c'est-à-dire
le peuple parti de chez nous, qui se retrouve en Asie, en Australie, en Amérique. Mes frères et sœurs, nous sommes donc représentés là-bas, en Amérique du Sud, sous le nom de Ngwanawana. L'Amérique, l'Asie, l'Australie et l'Afrique. Oui, parce que les descendants là viennent d'Afrique. J'ai été émerveillé. C'était un jour de réunion des professeurs dans une salle que je trouve une carte sur le mur. Alors que nous étions plongés dans les questions de l'enseignement, moi j'étais concentré sur la carte. Lorsqu'on a fini la réunion, je leur ai dit, j'ai découvert quelque chose pendant cette réunion. Est-ce qu'on peut me permettre de photocopier cette carte? Oui, je vous l'ai déjà publié. Le peuple de l'Amérique du Sud s'appelle Ngwanawana, nos descendants. Et je peux vous donner l'histoire sans livre. Parce que mon père m'enseignait sans livre. Il n'est pas parti à l'école, mais il me parlait des choses qu'aujourd'hui nous avons dans les livres. Sur l'histoire de l'Afrique. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Tu nous aideras à panser nos plaies. Tu vas nous aider à tenir nos cœurs. Parce que lorsqu'on regarde la souffrance de l'homme noir dans le monde entier, je vous assure, il faut avoir un cœur d'un fils de Dieu. Et il faut avoir un cœur de cette maman, Marie, la mère du Christ, qui s'est retrouvée au pied de cette croix. Son fils pendu innocemment, cloué sur la croix et qui n'a rien fait. C'est le cas du peuple de l'Afrique subsaharienne que vous trimballez dans tout le monde entier, que vous vous traumatisez, que vous humiliez partout, qui dorment sous les ponts, affamés, hiver, été. Alors que vous n'avez même pas le CP, vous êtes des directeurs généraux en Afrique. Vous n'avez même pas le BPC, vous êtes des directeurs généraux en Afrique. Nous, ici, on est tous des femmes de ménage, des vigiles, des gardiens. Que vous ayez le doctorat ou que vous ayez le CP, vous êtes classés tous pareil. Moi-même, y compris, j'ai accepté ça par amour pour le Christ qui me l'a présenté, cette photo. À Paray-le-Monial, oui, même à Obala, Paray-le-Monial, demandez les gens qui sont maintenant l'association qui est là-bas, qui gère à l'évêché. C'est de Paray-le-Monial qu'ils ont reçu ce que vous avez là. Moi, je suis au pas de Dieu. Il vous laisse faire toutes les erreurs et il arrive. La vérité finira toujours par triompher. Il me donne tout. Les hommes, vous avez tout ce que vous dites dans les églises. Moi, je reçois ça ici par Dieu. J'ai tout ce qu'il faut pour prêcher la parole de Dieu. J'ai tout ce qu'il faut pour vous apprendre à prier. Prier Dieu, c'est parler avec Dieu. Chercher à parler avec Dieu. Me voici assise à côté. Ici, c'est spirituellement. Là, vous-même, vous voyez, je suis assise, c'est divin.
Je suis assise à côté du Seigneur. Vous voyez comment il a mis mon portrait là maintenant, à côté de la photo que le Seigneur m'a offerte à Paray-le-Monial. La Camerounaise même que j'ai rencontrée par hasard est allée raconter d'autres histoires là-bas au Cameroun. Vénérée, moi, humiliée. J'ai la robe qu'elle m'a envoyée. Vous qui portez la robe, vous dites que vous faites quoi là? Vous louez en Simalène. Dieu vous a montré un miracle. En 1991, le soleil a dansé. Vous avez vu. Le ciel a dansé avec les tam-tams. Vous avez vu. Vous avez caché ça. Vous ne voulez pas montrer la vérité. Vous ne voulez pas dire aux Camerounais qu'est-ce qui s'est passé en Simalène. Ce jour-là, une procession que nous avons organisée sous la direction de Monseigneur Owen Mimboué, paix à son âme, que Monseigneur Jean Zoua avait donné ordre de m'accompagner et qui était l'appel du cardinal Toumi. C'est au cardinal Toumi que Maman Marie a dit en vision. Elle m'a dit d'aller dire au cardinal Toumi qui célébrait une messe à Marienberg que ce n'est pas à Marienberg qu'il faut aller la louer. Elle n'est pas là-bas. Qu'il faut venir en Simalène et faire une procession Yaoundé-Simalène. Et Monseigneur Jean Zoua l'a organisé sur la demande de Monseigneur, le cardinal Toumi, paix à son âme, par respect de l'hiérarchie, parce que Yaoundé n'était pas dans sa conception. Lui, il était au nord. Vous qui cachez la vérité à Yaoundé, la vérité de Dieu va vous confondre. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous allez marcher à genoux, Yaoundé, Simalène, un jour, pour aller honorer Maman Marie. Je vous invite encore le 15 août, parce que c'était ce jour-là que nous, on avait choisi. Mais comme les villes mortes devenaient très fortes, nous avons ramené ça au mois de Marie. Je vous parle pendant le mois de Marie. Vous tous qui êtes au Cameroun, sachez qu'il y a grosse erreur dans l'église au Cameroun. Allez honorer Maman Marie dans la vérité. Elle n'a pas besoin de piscine. Elle me répète ça tous les jours. Les mains sales ne doivent pas vous laver. Ce sont les mains de Maman Marie. Elle demande qu'on casse la piscine et qu'on lui laisse sa rivière couler. Je parle au nom du Seigneur. Je parle au nom de Maman Marie. Tout ce que vous avez mis dans vos hôtels de Simalène, cassez-moi tout ça. Maman n'a pas besoin des hôtels souillés. Je ne suis pas au Cameroun. Moi, je parle au nom de Maman Marie. Je parle au nom du Seigneur, à côté de Jésus, lui qui m'a donné cette photo à Paray-le-Monial. Vous avez dit que qu'est-ce qui peut venir de Paray-le-Monial sans la présence de Dieu pour venir faire quoi à Obala? Obala, c'est le début. Souvenez-vous de Mbirandre Marie, premier ministre du Cameroun. Vous vouliez le voir? Vous partiez à Sacré-Cœur, à la messe de 11h tous les dimanches. Mon oncle était très pieux avec sa femme. On rencontre le peuple à l'église. Oui. Et là, c'est ce qu'il faisait. Et nous étions les petits-enfants. Mes cousines et cousins, nous avons été toujours à l'église avec ma mère et la mère du président. Du premier ministre et la femme du premier ministre. À Mokolo, j'ai grandi à Sacré-Cœur. Pourquoi vous plongez le Cameroun dans le satanisme? Les enfants sont perforés. Les prêtres sont sodomisés comme vous le racontez. Est-ce que c'est comme ça que nous, on a vécu? Non. Dieu dit non.
Non et non. On ne se glorifie pas à l'église. On glorifie Dieu. On loue Dieu. On ne se fait pas louer à l'église. On loue Dieu. Sortez du satanisme. Remettez l'église du monde à Dieu, dit le Seigneur. J'ai gardé silence pendant longtemps. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas toi qui avances pour parler. Tu attends le moment venu. Vous tous, vous avez fait les témoignages dans toutes les églises. Vous avez dit tout ça. Sodomie, on sodomise les prêtres. Et on les voit même là, ceux qui sont sodomisés parce qu'ils deviennent, ils doivent être à la supériorité. Je vous ai écouté et je n'ai jamais réagi. Aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle. Fin du blasphème de l'Eucharistie. Si vous êtes prêtre et vous savez que l'habit que vous portez là, ce n'est pas Dieu qui vous a fait habiller ça, déshabillez-vous comme Benoît XVI l'a fait. Démissionnez, libérez les autels de Dieu. Nous voulons louer Dieu en vérité. Seigneur, tes larmes de sang ont coulé. Et tu m'as dit, tu ne pleures pas quand tu vas parler. Je ne pleure pas. Je dis ce que tu me dis. Et tu as dit, c'est la fin du désordre. Tant dans l'Église que dans les sociétés, dans les ministères, dans le gouvernement, c'est la fin du désordre. Dans les foyers, c'est la fin du désordre. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous voyons le désordre partout. Même dans le gouvernement, ce n'est pas possible. À l'église, c'est le désordre. Dans les familles, tout est brisé. Dans la société, on ne sait plus qui est qui. Non. Dieu dit non. Non et c'est non. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Comment comprendre qu'on nous cache la vraie histoire de Jésus? La vraie a été écrite par lui-même et sa femme, l'apôtre des apôtres. Comment fait-il que jusqu'à ce jour, nous n'ayons pas ces livres-là, cette histoire-là? Cette femme qui a souffert et allait mourir dans une grotte. La femme du Christ. Lui-même, mort, pendu sur une croix, au milieu des pécheurs. Il n'avait pas de tombe. Comme je vous disais tout à l'heure, mon fils n'a pas eu de tombe en Chine si les musulmans ne l'avaient pas enterré. Et vous voyez, quand Dieu vous dit faites telle chose, faites-le. Quand il m'a demandé avant la mort de mon fils de devenir musulmane, je vous l'ai raconté. C'était à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Je ne partais pas pour aller demander à être musulmane. Je partais pour la cause africaine, dans le cadre de mes recherches académiques. Là, j'étais encore au niveau pratique avec le gouvernement. Que le Seigneur m'a apparu à l'angle de la maison, comme nous voyons Jésus là pendu. Il m'a dit, aujourd'hui, tu vas devenir musulmane. Avec fierté, je vous l'annonce, je suis chrétienne et musulmane. C'est Dieu qui a décidé comme ça, pour me montrer que dans le Coran, tu trouveras que les catholiques et les musulmans sont ceux qui vous racontent l'histoire de Jésus-Christ et Dieu. Je l'ai trouvé. Tu trouveras dans
le Coran, l'histoire de Maman Marie. Oui, j'ai trouvé l'histoire de Maman Marie dans le Coran. Tu trouveras l'histoire de Moïse. Oui, je l'ai trouvé dans le Coran. Tu verras l'ange Gabriel. Oui, j'ai trouvé ça dans le Coran. Et la première prière du monde, il m'a dit, c'est la même que le Notre Père, qui est dans le Coran. La prière, la première prière. Alors, j'ai compris que avec Dieu, c'est la vérité. Voilà. Vous voyez bien comment nous sommes là. Dans le coin, bien représenté, le couple Jésus et Marie-Madeleine. Et moi, assise à leurs pieds, à leur écoute. Je vous annonce encore aujourd'hui que j'ai retrouvé à Nashville. Oui, la chapelle est encore en construction. Je vous l'ai dit hier. Marie de Magdala, tu as le respect du monde entier. L'amour de tous ceux qui suivent ton mari, le Christ. Nous sommes avec toi, Marie de Magdala. Ta belle-mère, Maman Marie, nous accompagne. Vous êtes là, au coin, à deux. Et Maman Marie est ici devant nous. Vous voyez le petit point. Et je suis assise à vos pieds. Je ne ferai que la volonté de Dieu. On a marché, on a fait un programme bien détaillé, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a montré une marche pendant des mois. Et nous avons retrouvé Maman Marie. Et nous avons retrouvé Marie de Magdala. Voyez, le Seigneur vient de montrer, regardez une lumière qui est jaunâtre entre les deux meubles ici. Il vient confirmer. Et maintenant, il monte. Vous voyez, là où je dois m'asseoir. Maintenant, je m'assieds. Il est derrière moi. Observez la lumière. Elle est là. Merci Seigneur. Tout est clair dans la maison. Et je dois m'asseoir à côté de Maman Marie. Je tourne. Et me voici devant vous. Maman, Jésus, voyez là, sur mon épaule là, la présence de quelque chose. J'ai comme l'impression que c'est l'agneau. Nous allons attendre. Vous avez vu? Je suis là. Le Christ est ressuscité. Et nous continuons à l'écouter. Nous avons la colombe sur ma tête. J'espère que vous la voyez aussi. Et nous avons l'agneau
Là, ensemble, observons. Et vous pouvez voir déjà que le fauteuil est illuminé aussi. Le petit tableau qui est en haut, c'est moi qui l'avais accroché. Il nous sert de repère que c'est toujours au même endroit que je suis assise. Ça n'a rien à voir avec les apparitions. Le Seigneur me fait lire 1 Samuel 10, versets 6 à 7. Nous l'écoutons. Nous avons l'introduction au verset 1. Et voici pour toi le signe que c'est le Seigneur qui t'a oint pour être au service de ton peuple. Et je lis.
l'Esprit du Seigneur fondra sur toi. Aussi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras une autre femme. Parce que c'était à un homme qu'il a parlé. Et comme je suis une femme, il me demande toujours d'appuyer ça sur moi. Quand tu auras vu ces signes s'accomplir, tu agiras d'après les circonstances, car Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Les signes sont devant vous. Nous écoutons le Seigneur. Merci Seigneur. Voyez bien la présence de la lumière divine. Et soyez patients. C'est ce que je vous ai dit. Parce que quand Dieu vous conduit, on ne court pas. On marche triomphalement. Parce que la victoire est rassurée au bout du chemin. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Ce que vous voyez blanc, là, c'est la lumière blanche qui nous donne les formes de ce que le Seigneur veut nous montrer. Là, c'est la présence divine, la main invisible qui écrit sur le mur. Et en haut, c'est la colombe blanche. Soyez donc patients pour découvrir la vérité de Dieu. Il faut être patient. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.
Merci Seigneur. Je crois que vous tous, vous voyez ce qu'il y a. Voilà. Vous voyez que dès que je bouge, la lumière bouge. Nous allons arrêter un peu.